c'est Fabienne, bienvenue sur le Magicien Podcast. À partir du 23 octobre, je te donne rendez-vous sur le Magicien et sur Instagram pour une série très très spéciale, le Tarot Bootcamp Challenge. Chaque jour, je reçois une intervenante ou un intervenant du Tarot Bootcamp 2025. Ce sont 8 passionnés de tarot qui vont te faire découvrir leur univers et leur approche. Et surtout, chacun te partagera un conseil, un rituel, un exercice ou un tirage à tester directement chez toi en lien avec la formation qu'ils partagent dans le Tarot Bootcamp cette année. L'idée de ce challenge, c'est de te plonger dans l'énergie du bootcamp avant son ouverture, de t'inspirer et de nourrir ta pratique. Alors prépare ton carnet et tes cartes du 23 au 31 octobre. On se retrouve chaque jour pour 8 épisodes inédits. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Magicien, c'est Fabienne et aujourd'hui, je suis toute seule à mon micro puisque c'est le dernier jour de ce challenge du Tarot Bootcamp. Et je vous remercie d'avoir suivi aussi assidûment et avec autant de soutien ce challenge de 8 jours non-stop d'épisodes, un épisode par jour. C'était intense, mais j'espère que ça vous aura permis de découvrir toute la richesse du programme du Tarot Bootcamp de cette année, de tout ce que les intervenants ont créé pour vous. Et si vous le permettez, je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer qu'est-ce que le Tarot Bootcamp, pourquoi je l'ai créé et vous donner un petit peu ma vision en tant qu'effectivement créatrice, productrice de cet événement. Si tu le sais sans doute déjà, si tu me connais, si tu écoutes le Magicien, si tu as déjà si tu as déjà assisté justement à un de mes événements, j'ai vraiment à cœur de partager ma passion, de partager le tarot comme un outil, effectivement, un jeu qui nous permet de nous rassembler aussi, un jeu qui nous permet de mieux se connaître soit, mais aussi, effectivement, de mieux connaître les autres. Et je pense que c'est aussi une passion. Et cette passion, on a envie de la partager avec d'autres personnes qui partagent la même passion. C'est comme ça qu'est né le premier Tarot Festival. C'est comme ça qu'est né aussi mon premier séminaire en ligne, car après 2020, après la crise sanitaire, j'ai eu envie effectivement de passer beaucoup de mon activité en ligne et je me suis dit: «Je fais des conférences j'organise des conférences, des ateliers au Tarot Festival. Comment passer cet événement, du physique au, numérique?» Et j'ai créé mon premier événement en ligne qui s'appelait Explore. C'était un séminaire de conférences sur le tarot et la créativité. Je l'ai fait pendant 2 ans et à la fin de la première année, j'ai compris que c'était possible. J'ai compris qu'il y avait des outils. Alors c'est pas mal de techniques, hein, en backstage, hein. C'est vraiment, beaucoup de choses derrière. J'ai à ce moment-là aussi, embauché Mélissa à mes côtés qui est mon bras droit et qui m'aide vraiment dans tout ce qui est technique. Et donc, j'ai compris que c'était possible d'y arriver. Et donc, je me suis dit, on va aller plus loin. Là, j'ai testé les conférences en ligne. On va aller plus loin et on va tester les ateliers en ligne. Les ateliers en ligne, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qu'on appelle programme, formation, tous ces programmes autonomes, préenregistrés puisque c'est difficile de vendre c'est difficile de faire un pack et de vous proposer des ateliers avec un accompagnement ou des ateliers en live, même alors que ça pourrait quand même être le cas. Pourquoi pas? Mais ce que j'ai décidé, c'est effectivement de monter un mini festival finalement avec des ateliers. Et donc, pour cela, je suis allée réunir des intervenants pour me proposer un programme en ligne qu'on pourrait mettre ensemble dans un pack et ce pack, on le vendrait effectivement à un super prix, heu, pas très longtemps puisque, chacun après reprend ses formations, chaque formateur reprend ses formations et continue son chemin, mais pendant un temps, réduit, on va donner l'occasion, on va vous donner l'occasion. L'idée, c'était voilà, de vous donner l'occasion de mettre la main sur, d'acheter toutes ces formations qu'on mettrait ensemble et c'est la force de notre collectif qui fait qu'on peut le vendre à ce prix-là. Donc, le premier Tarot Bootcamp était né il y a 3 ans. C'était vraiment un beau succès
de cette première édition. C'est très, très intense, c'est très intense à préparer, c'est très intense pendant la période de vente qui est très courte. C'est très intense parce il y a beaucoup d'informations à vous donner. Donc c'est pour ça que cette année, j'ai décidé de faire un épisode par jour aussi sur le podcast et vraiment de venir tous les jours, présenter un intervenant et vous donner le cœur finalement de ce que c'est ce programme. Et voilà, et puis la deuxième année est arrivée l'année dernière, encore avec un beau succès et j'ai eu envie de vous reproposer, surtout que cette année, il n'y avait pas le festival, donc j'avais tout l'espace justement pour préparer, cet événement. Et donc voici cette troisième édition du bootcamp avec certains intervenants que tu retrouves d'année en année, certains intervenants qui n'étaient pas là l'année dernière comme Aliénor et qui reviennent, cette année. Le bootcamp, c'est donc ça, c'est un ensemble de formations complètement autonomes. Alors on sera là toute la semaine à partir de demain puisque le panier, va ouvrir, demain matin à 8 heures. Donc tu seras là, tu pourras, mettre la main sur ce pack de formation, sur ce bundle à partir de demain et on sera là vraiment heu, tout vous expliquer, pour vous expliquer pendant toute la semaine comment, effectivement, techniquement ça se passe. L'idée, c'est que une fois que tu as acheté le bootcamp, tu vas avoir à l'intérieur accès à, toutes les formations, du bootcamp auxquelles il va falloir t'inscrire individuellement à chaque formation pour que tu puisses ensuite garder chaque formation, dans ton dossier, dans ta boîte mail, avec les accès. Car pour revenir, sur chacune des formations ensuite, il faudra que tu aies ces accès individuellement pour chaque, formation. Voilà, maintenant je vais passer à ma partie, disons, celle que je voulais t'amener moi dans ce pack, puisque chaque année, je propose aussi un programme, dans le Tarot Bootcamp. Cette année, vraiment, comme je le répète, chaque jour, je suis hyper ravie et super contente hyper fière aussi de pouvoir te proposer un programme complètement inédit. Donc toutes les formations que tu verras dans le bootcamp, n'ont jamais vu le jour. C'est des formations nouvelles et inédites, donc tu pourras effectivement, pour le tarif de 178 €, presque le prix d'une seule formation, celle d'Aline dans le bootcamp justement, avoir, ben, les 8 autres. Donc c'est vraiment, un voilà, une belle offre que je vous fais à ce moment-là. Mon programme à moi, cette année, c'est, un programme qui s'appelle «Les 7 portes du tarot». Je voulais t'en parler un petit peu plus, te dire pourquoi j'avais créé ce programme, pourquoi c'est celui-ci que j'ai choisi, à mettre dans le bootcamp cette année. En fait, «Les 7 portes du tarot», c'est un atelier, c'est mon premier atelier, celui que j'ai créé au tout début de mon installation, donc en 2018. Je me sentais pas capable de transmettre, le tarot en entier et donc j'avais créé un atelier qui s'appelait «Je fais connaissance avec mon jeu et je dialogue avec lui» et c'est un atelier que j'avais créé comme un parcours où, on appréhendait justement, un jeu de cartes, comment on pouvait utiliser un jeu de cartes et c'était par plein de petits exercices et par une pratique justement par une pratique plutôt en lien avec, le développement personnel, avec la connaissance de soi. Donc, j'ai vraiment, fait pas mal d'ateliers en présentiel avec cette, pratique-là et je l'ai refait cette année au salon Art et Mystère à Lille. Je l'ai proposé et je me suis régalée encore une fois cette année de retrouver, cet atelier, ce qu'il avait de créatif, ce qu'il apportait justement, aux personnes qui le suivaient et donc j'ai vraiment adoré le reproposer cette année. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait et je me suis dit: «Bah, c'est ce programme-là, c'est ça que que je veux proposer cette année dans le bootcamp». Le reformaliser, le remasteriser peut-être pour qu'il devienne un programme, autonome en ligne, en vidéo et donc il s'appelle «Les 7 portes du tarot» puisque cet atelier, c'est pas forcément un atelier d'initiation, hein. On va pas apprendre les cartes, on va pas apprendre le tarot. D'ailleurs, c'est un atelier que, tu peux faire avec, un oracle. Donc c'est vraiment l'idée de prendre un jeu, n'importe lequel, celui avec lequel tu veux créer du lien et par, cet atelier, par ces 7 étapes, tu vas pouvoir, arriver jusqu'à créer, interpréter ton premier tirage avec, mais peut-être aussi reprendre un vieux jeu que tu as mis un peu de côté, que tu aimerais redécouvrir. C'est un atelier qui est complètement accessible aux débutants
complet débutant et il est aussi accessible, aux personnes qui sont déjà très à l'aise avec les cartes et avec le tarot. Parce que tu le verras, c'est un atelier qui, avec des thèmes, avec des sujets, avec des façons de faire qui n'est pas là pour apprendre les cartes justement, qui est là pour, entrer en lien avec son jeu. Donc voilà, c'est vraiment un atelier que j'ai aimé reprendre. Les 7 portes du tarot, c'est l'idée d'aller chercher un jeu, celui avec lequel tu veux dialoguer, avec celui avec lequel tu n'as peut-être pas encore créé du lien et tu te dis: «OK, ce jeu-là, je l'ai un peu laissé de côté parce que je sais pas trop, je l'ai pas j'ai pas bien senti, hein, quand je l'ai acheté ou quand on me l'a offert. Finalement, je le comprends pas trop». Voilà, c'est un atelier que tu vas pouvoir faire avec tous les jeux que tu as dans ta tarothèque finalement, si tu en as envie, mais ou peut-être avec un jeu nouveau que tu viens d'acheter et aussi avec un vieil oracle que tu n'as jamais vraiment expérimenté. Donc cet atelier, c'est vraiment, 7 étapes pour, entrer en lien avec ton jeu et dialoguer avec lui. C'est vraiment ça que j'ai voulu, vous amener. J'espère que c'est réussi, que ça vous plaira. Donc c'est, vraiment, c'est une initiation finalement, pas au tarot, mais à la pratique du tarot et hem et je t'invite vraiment à créer un lien vivant avec tes cartes. Il y a certains ateliers qui sont même, assez forts en lien avec, par exemple, il y a une étape qui est en lien avec, l'idée de travailler et de dialoguer avec son enfant intérieur. C'est une étape que j'ai voulu pour montrer comment le tarot et les jeux de cartes en général pouvaient être des liens, des messagers entre quelque chose qui est impalpable, comme là, la notion d'enfant intérieur, mais ça peut être aussi entrer en contact avec une odeur, entrer en contact avec un végétal, entrer en contact avec des esprits, finalement, l'esprit, quelque chose qui n'est pas palpable et comment le jeu de tarot et l'oracle peut t'aider à expérimenter justement ce dialogue et cette idée d'être un messager. Donc voilà, il y a des ateliers comme ça, un peu plus complexes. D'ailleurs, je demande aux personnes qui font cet atelier de vraiment écouter la vidéo de l'enfant intérieur avant de faire, l'exploration. Et puis bien sûr, on va jusqu'à tester, à l'idée de poser une question à son jeu, de créer son premier tirage. Même si tu es encore une fois, même si tu as déjà, ta pratique de tarot, l'idée c'est de te laisser porter justement par cet atelier avec un jeu, nouveau, un jeu avec lequel tu veux rentrer, en relation. Tu veux mieux le comprendre, tu veux peut-être apprendre à voir ce qu'il a à te dire, ce qu'il a à exprimer et à mieux savoir, qu'est-ce que tu peux faire de lui finalement? Est-ce que tu le gardes ou pas? Ça peut être vraiment un atelier très pragmatique et très pratique finalement pour découvrir un jeu. Alors avec les vidéos, j'ai aussi créé un PDF, à remplir, c'est-à-dire comme un cahier de vacances. Pas vraiment, c'est pas vraiment un cahier de vacances, hein, pour certains ateliers, mais voilà, j'ai demandé à Jennifer de m'aider à faire ce livret où, chaque porte, tu vas pouvoir écrire, dans ton livret, noter tes tirages, noter tes ce que j voilà, les exercices que je te demande de faire. L'idée, c'est de faire les 7 portes dans l'ordre et voilà, à chaque fois que tu as un nouveau jeu à expérimenter, et un nouveau jeu avec lequel tu veux créer du lien, ben, de réimprimer peut-être, ce book et de pouvoir écrire, dedans. Voilà pour ce programme, j'espère qu'il vous plaira. Moi, je suis ravie de vous le présenter, je suis ravie. Hâte que ce bootcamp ouvre demain après ces mois et ces mois de préparation et j'espère que ça vous plaira. Mais comme pour les autres épisodes du challenge, tu attends peut-être l'exercice à faire, hein, l'exercice que je vais tirer pour te faire expérimenter, mon programme. Donc l'exercice que j'ai choisi, il n'est pas dans le programme Les 7 portes du tarot justement, mais c'est un style d'exercice que tu vas pouvoir rencontrer. Mais c'était un autre exercice que j'avais, dans mon atelier, de base, que je n'ai pas mis dans Les 7 portes du tarot et que là je ressors justement. Donc ça te fera un 8e atelier finalement si tu retiens celui-ci, tu peux le noter quelque part.
un 8e atelier à expérimenter. Alors cet atelier, les 7 portes du tarot, c'est un atelier où on va pas forcément que tirer les cartes, on va aussi prendre en main son jeu, le regarder, l'observer et choisir des cartes. Et cet exercice-là qui n'est pas, hein, dans le 7 portes du tarot, mais que je te propose aujourd'hui, c'est l'idée de choisir une personne de ton entourage, quelqu'un que tu connais, un personnage. Et au lieu, souvent on le fait dans l'autre sens, hein, on tire une carte et pour illustrer un personnage, mais là, l'idée c'est de choisir une carte qui lui correspond. Quelle est la carte dans ton jeu qui correspond à cette personne-là? Tu peux faire par exemple la liste de, je sais pas, mon frère, mon conjoint, ma sœur, mon ami. Moi j'ai choisi, tu vas voir un autre exemple, mais, tu peux aussi, choisir, pas une entité, mais quelque chose que tu veux représenter. Moi, j'ai choisi pour faire cet exercice, par exemple, le tarot bootcamp, comme si c'était un personnage, pour, choisir une carte qui lui correspond, qui le porte. Mais tu peux, voilà, choisir, donc note, sur un papier, voilà, je vais chercher une carte qui va représenter ma mère, je vais chercher une carte qui va représenter, un de mes enfants, peu importe. Tu fais une liste comme ça de personnages et ensuite tu vas prendre ton jeu en main et tu vas égrener toutes les cartes. L'idée, c'est vraiment de regarder toutes les cartes une par une et il y en a une qui va sortir, tu vas voir, ça va être assez enfin, normalement, c'est assez simple. Tu vas trier un petit peu tes cartes en te disant: «Ah oui, ça pourrait représenter ma mère. Ah oui, ça pourrait représenter mon conjoint» et ensuite, voilà, tu fais des petits tas de cartes comme ça et ensuite tu vas en choisir une qui, va représenter, chaque personnage que tu auras décidé à l'avance. Une fois que ces cartes, une fois que tu auras choisi ces cartes, eh bien, tu vas te demander pourquoi. Pourquoi dans cette carte, il y a quelque chose de ce personnage? Pourquoi dans cette carte, il y a quelque chose de ma mère? Pourquoi dans cette carte, il y a quelque chose, de mon conjoint ou de ma conjointe? Qu'est-ce qui m'a fait penser à lui ou à elle? Et vraiment de te plonger du coup dans la carte et de comprendre l'énergie qui s'en dégage et comment elle est en lien avec quelqu'un finalement que tu connais ou un personnage que tu as décidé d'explorer. C'est vraiment un petit atelier, un exercice, mais qui peut être, aussi intense parce qu'il va pouvoir t'aider à vraiment à regarder toutes tes cartes. Ce qui est toujours, compliqué quand on a un nouveau jeu, c'est qu'on va l'ouvrir, on va avoir une première sensation, une première, oui, une première sensation, hein, comme un disque qu'on écoute pour la première fois. Un album qu'on écoute pour la première fois et des fois on va pas accrocher de suite parce qu'on n'y est pas encore, on l'a pas encore intégré. Ben, un jeu, c'est un peu pareil. Et on va l'ouvrir, on va se dire: «Ah oui, tiens, bof» ou «Ah oui, tiens, super» et puis tant qu'on l'a pas vraiment expérimenté, touché, qu'on n'a pas regardé les cartes, quand on n'a pas fait tout ce travail finalement que je te propose dans les 7 portes du tarot, eh bien on ne sait pas finalement si on match avec et qu'est-ce qu'il a vraiment, comment il parle, comment il nous parle finalement, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Donc de faire ce travail, de chercher des cartes qui correspondent à des personnages que tu as choisis, ça va t'aider à regarder ton jeu vraiment complètement, de voir toutes les cartes et tu vas voir que tu vas sans doute, même si c'est un jeu que tu utilises, découvrir des cartes. Moi, pour enregistrer les vidéos des 7 portes du tarot et de mon programme, j'ai donné des exemples à chaque fois. À chaque porte, j'ai fait l'exercice pour donner l'exemple et j'ai utilisé donc le tarot of Oneness qui est vraiment mon jeu en ce moment, chouchou, celui que j'ai vraiment, sur ma table, sur mon bureau. C'est celui que je prends, quand je veux tirer une carte depuis maintenant, 6 mois. Eh bien, peut-être même plus. Eh bien, quand j'ai fait les exercices, il y a des cartes que je n'avais jamais vraiment regardées, jamais vraiment vues et ça s'explique par le fait que, même quand on tire un jeu, on a un tarot et qu'on tire un jeu très souvent, il se peut qu'il y ait des cartes qui ne sortent jamais ou qu'on voit très rarement et donc qui ne nous auront pas marquées. Donc vraiment de faire cet exercice te permet vraiment de comprendre, tout le jeu. Et si tu le fais avec un oracle, c'est super parce que ça va te permettre aussi de comprendre l'intégralité de ce qu'il y a dans ton oracle finalement comme archétype, comme énergie, qu'est-ce que l'auteur finalement a voulu nous amener. Ça va t'aider à plonger finalement, au cœur de ton jeu.
Donc petit exemple pour moi, dans cet épisode, pour te montrer effectivement comment moi j'ai pu, l'expérimenter. Eh bien, j'ai choisi donc le Tarot Bootcamp puisque c'est d'actualité, quelle est la carte de mon jeu qui pourrait représenter le Tarot Bootcamp? Et j'ai choisi 3 cartes. Alors c'est pas vous avez vu, c'est pas l'exercice normalement, c'est une carte à choisir. J'arrive pas à me décider à en choisir une des 3. Tu pourras pas les voir puisque c'est un podcast, mais j'y avais pas pensé, mais dans ce jeu, il y a la carte du magicien qui est magnifique. C'est deux mains ouvertes et à l'intérieur, il y a des perles, des paillettes, des perles de lumière et d'or. Et elle a dessiné, ou il a dessiné d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a dessiné ce qui a illustré ce jeu. Il y a les symboles des 4 éléments. Donc il y a 2 mains comme ça ouvertes en coupole avec, une lumière et les symboles des 4 éléments. Et je trouvais que ça représentait bien justement pour le bootcamp l'idée, d'avoir en tout cas, des cartes en main, d'avoir des tous ces ateliers en main, d'avoir la possibilité justement d'entrer en action, de faire ces formations, de pouvoir, hem voilà, devenir effectivement, avoir plus de connaissances finalement, dans le domaine, du tarot, des jeux avec ce tarot bootcamp. Je trouvais que le magicien, c'est une carte, en tout cas dans ce jeu, qui le représentait bien. Et puis, il y avait la carte du 10 de pentacle. Si tu as ce jeu, bien sûr, ben, c'est vraiment une carte qui le représente, vraiment. Mieux peut-être que le magicien, mais vraiment, il y a aussi la même énergie. Il y a encore cette lumière et ces paillettes. Et il y a surtout des mains, plusieurs mains de différents personnages. Là, c'est pas qu'une main comme celle sur le magicien, mais c'est vraiment plusieurs personnages qui mettent tu sais quand des fois on met une main l'une par-dessus l'autre et ça fait un tas de mains de plusieurs, personnes et qui tiennent un trésor entre leurs mains. C'est vraiment, je pense, la carte qui représente le plus le tarot bootcamp, ce 10 de pentacle dans le tarot of oneness. Mais il y a une autre carte qui est encore apparue. Enfin, quand j'ai regardé mon jeu, effectivement, et que je l'ai vue, je me suis dit: «Mais en fait, celle-là aussi, elle me parle vraiment terriblement du bootcamp». C'est le cavalier de coupe. Et là, on voit un cavalier donc dans une ombre et enfin, on est l'ombre, on est nous le cavalier et il y a un chemin qui est recouvert de cerisiers en fleurs, on va dire. Ça ressemble vraiment à ça et au bout du chemin, il y a une lumière. Bien sûr, au bout de ce chemin et de cette frondaison de cerisiers en fleurs, au bout du chemin, il y a une lumière et donc c'est vraiment l'idée que pour le tarot bootcamp, c'est vraiment l'idée que, c'est un que cet événement, heu, amène quelque chose de joyeux, de lumineux et qui éclaircit le chemin, qui montre le chemin, qui vous amène des connaissances, sur quelque chose que vous aimez, quelque chose qui est profondément ancré, en vous. Parce que je pense que tous les gens qui vont acheter le bootcamp sont des gens qui aiment les cartes, qui adorent le tarot, qui aiment aussi, faire partie, qui aiment faire partie de cette communauté finalement, de personnes qui tirent les cartes. En tout cas qui savent, qui connaissent le tarot et qui ont cette pratique. Et voilà, je trouvais que ce cavalier de coupe, il nous accompagnait bien vers cette lumière de la connaissance. Mais, voilà, si je devais en choisir qu'une, je pense que ça serait, le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle parce qu'effectivement, on est nombreux, on est plusieurs, on est ensemble à vous proposer, ce pack et voilà pour l'exercice, que j'avais à vous proposer par rapport à mon programme, Les 7 portes, du tarot. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à venir en commentaire bien sûr, hein, sur YouTube, en commentaire, sur Instagram aussi, du post de ce jour pour me dire ce que vous en avez, pensé, peut-être me donner un exemple aussi. L'idée de cet exercice, c'est vraiment d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi, j'ai choisi cette carte? Pourquoi j'ai choisi cette carte pour représenter, le tarot bootcamp? C'est important, c'est pas, c'est ce qui va vous permettre d'ancrer cette carte-là dans votre esprit, de comprendre, de la regarder vraiment, de vous dire: «Tiens, ah oui, cette carte, elle m'a sauté aux yeux, c'est vraiment cette carte-là qui représente tel personnage». Mais le pourquoi et d'écrire ce pourquoi derrière, ça vous permet vraiment
de créer encore plus de liens finalement avec l'arcane que vous avez choisi, de comprendre justement ce qu'il y a dans cette carte et ce qu'elle représente. Voilà, amusez-vous peut-être, pourquoi pas, à faire un arbre généalogique avec des cartes de tarot sur les personnages de votre famille. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant aussi de se demander, enfin, c'est peut-être pas très marrant, mais de se demander en tout cas pourquoi vous avez choisi telle carte pour tel personnage. Ça va vous aider ensuite justement à vraiment créer du lien, enfin de comprendre ce qu'il y a dans votre jeu justement comme carte et que ces cartes vous ramènent justement à votre réalité, vous ramènent à des personnages que vous connaissez. Et vous comprenez bien que en faisant cet exercice, petit à petit, ben, vous allez voir toutes vos cartes, vous allez choisir, voir celles qui, voilà, qui vous plaisent moins, l'énergie que représente, ce jeu et vous allez pouvoir mieux dialoguer avec lui. Donc l'idée, c'est qu'à la fin des 7 portes, ce jeu n'est plus de secret pour vous et n'est plus de secret et que quand vous tirez les cartes avec lui, vous êtes directement, connecté à lui et à ce qu'il veut vous dire. Vos interprétations sont du coup plus fluides, plus limpides et voilà. C'est vraiment le sujet de cet atelier. Donc j'espère que ça vous, plaira. On va maintenant clôturer ce dernier épisode du challenge du Tarot Bootcamp en vous disant que j'étais ravie de passer cette semaine avec vous. Que vous dire que j'ai hâte vraiment que demain matin, de pouvoir ouvrir hein, le bundle et le Tarot Bootcamp et le partager avec vous, vraiment, j'ai hâte. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'en suis très fière et je voulais remercier, cette année tous les participants, les participantes, à ce Tarot Bootcamp, de m'avoir fait confiance encore une année, pour cet événement. On a tout donné pour que vous ayez un programme, tous les 8 pour que vous ayez des programmes inédits et que vous ayez, voilà, un contenu, actionnable, pratique et vraiment très utile avec plein de petits thèmes, de plein de petits sujets. Moi, je les trouve, hyper, puissants, ces programmes qu'on vous propose cette année et je le sais, on y a tous mis tout notre cœur et la carte du 10 de pentacle vraiment et cette idée de se mettre ensemble pour vous transmettre tout cela, elle est vraiment là et elle résonne vraiment avec cet événement. Donc, nous, on va se retrouver sur le podcast, lundi prochain avec un nouvel épisode. On reprend le timing, normal du podcast avec l'année prochaine un nouvel épisode, sur le magicien. D'ici là, il me reste qu'à vous souhaiter un bon week-end et à vous dire à lundi dans un nouvel épisode des magiciens. Merci. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parle-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.